Au Togo, 15 pays africains prennent part à la 15e édition de la Foire internationale de Lomé. C'est un rendez-vous annuel où l'on traite de bonnes affaires. Le pays d'honneur invité officiellement est le Burkina Faso. Occasion sera donnée de découvrir le savoir-faire de l'industrie et de l'artisanat burkinabé. Et nous reviendrons en Côte d'Ivoire où Ecobank a tenu ses assemblées générales ordinaires et extraordinaires 2018. Les dirigeants de la Banque panafricaine ont exposé le rapport relatif au traitement des états financiers de l'exercice de l'année 2017. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, pour l'actualité panafricaine. Ouvrons ce journal en nous rendant à Lomé au Togo. Eh bien, depuis une semaine, la capitale togolaise vit au rythme de la 15e édition de la Foire internationale de Lomé. Plusieurs commerçants et autres opérateurs économiques venus de 15 pays d'Afrique et du monde prennent part à ce rendez-vous annuel de bonnes affaires. Suivons le compte-rendu de nos correspondants à Lomé. Depuis plus d'une semaine, le site du Centre togolais des expositions et foires de Lomé Togo 2000 connaît une ambiance particulière. Dans les différents pavillons sont dressés des stands. Près d'un millier d'opérateurs économiques venus d'une quinzaine de pays de la sous-région et du monde y exposent leurs produits et font la promotion de leurs affaires. Nous vendons des chemises en façon d'Anfani, cousues, des pailles aussi, des accessoires de beauté, comme vous pouvez voir, des sacs à main, des bijoux, des porte-clés et puis des boucles d'oreilles comme ce que moi j'ai porté là. Mais on espère que d'ici la fin, on va vraiment faire des bonnes affaires. On est venu pour présenter les appareils médicaux suisses. Je suis venu de Maroc à la foire à Lomé. J'ai amené des produits marocains. On a amené des épices, les olives frais du Maroc. Nous sommes bien au rendez-vous de la 15e Foire internationale de Lomé, un des événements commerciaux les plus importants en Afrique de l'Ouest. Et comme depuis 5 éditions, la Foire internationale de Lomé, afin de donner un plus aux participants, est toujours placée sous un thème. Celui de cette année porte sur la chaîne des valeurs, vecteur de progrès économique. Aujourd'hui, l'axe du plan national de développement concerne la transformation de nos produits agricoles. Et c'est pour ça que nous avons choisi le thème des chaînes de valeur vecteurs de progrès économique pour sensibiliser les acteurs économiques à la transformation. Parce qu'en général, nos produits sont exportés en l'état sans être transformés. C'est l'occasion de mettre l'accent sur la transformation de nos produits pour le bien-être de toute la population et puis des opérateurs économiques également. Le pays invité d'honneur à cette 15e édition de la Foire internationale de Lomé est le Burkina Faso, pays voisin du Togo dont la présence est remarquable avec une forte délégation de plus de 105 personnes, dont 86 opérateurs économiques et plusieurs gammes de produits. Une occasion pour avoir une visibilité sur les produits burkinabés et en même temps pour profiter des opportunités d'affaires qu'offre le Togo. Un bel exemple de coopération sud-sud. C'est une grande opportunité qui est offerte aux hommes d'affaires burkinabés pour proposer leurs produits, mais aussi pour participer à des panels qui leur permettent donc de renforcer leurs capacités commerciales et industrielles. Et je leur dis partant de là de développer le Burkina Faso. La coopération sud-sud se retrouve ainsi renforcée. Plusieurs activités sont inscrites à l'agenda de ce grand rendez-vous d'affaires. Il s'agit d'un atelier, de l'animation de panels par d'éminents intervenants, des rencontres B2B qui sont ouvertes cette année aux non-participants, sans oublier les concerts musicaux pour la jeunesse. Toutes ces activités sont prévues jusqu'au 10 décembre, date de clôture de la 15e édition de la Foire internationale de Lomé. Restons toujours à la Foire internationale de Lomé où le pays d'honneur invité à cette 15e édition est le Burkina Faso. Une journée lui a été entièrement consacrée, occasion pour les milliers de visiteurs de découvrir le savoir-faire de l'industrie et de l'artisanat burkinabé. Suivez. Ils sont 86 exposants venus du Burkina Faso, pays invité d'honneur de la 15e Foire internationale de Lomé. Avec l'accompagnement de l'Agence pour la promotion des exportations au Burkina Faso, Apex Burkina, ces exposants occupent 43 stands dans lesquels plusieurs produits made in Burkina Faso sont exposés. Une occasion pour le pays des hommes intègres de présenter ses potentiels de production et de transformation. Nous avons par exemple des produits tels que le beurre de qualité, vraiment du bon beurre de qualité, raffiné, de bonne qualité. Nous avons les mangues séchées, nous avons les produits de sésame, nous avons l'artisanat,
Nous avons le textile et habillement, particulièrement en ce qui concerne le label Faso Fani. Donc ce sont des opportunités qu'on offre. Et ce que nous avons les oignons, on nous dit que 85% des oignons consommés au Togo viennent du Burkina. Donc nous avons toute une gamme de produits. Et aussi c'est une opportunité pour nous de voir ce que nous n'avons pas chez nous et que nous pouvons acheter. Que ce soit dans la production du beurre de karité, du sésame, de l'oignon, des produits forestiers, en passant par le textile, l'habillement et l'artisanat d'art, les producteurs du Burkina mettent leur capacité à mettre à la disposition des consommateurs non seulement des produits de grande qualité, mais aussi créateurs de richesses. Les opérateurs économiques togolais pourraient donc profiter du savoir-faire burkinabé dans ces différents domaines pour mieux valoriser leurs produits. Ce serait quand même une belle occasion pour les nôtres et de les approcher d'abord en termes d'échange de savoir-faire, parce qu'on a pratiquement les mêmes produits, mais on a constaté une certaine valorisation de ces produits burkinabés. Donc ils peuvent échanger, c'est le but de la foire, échanger et voir comment ils peuvent tirer profit de cela. En dehors de cet aspect, il y a la possibilité également d'avoir du partenariat et pour échanger sur les produits aussi. J'ai constaté qu'en matière de karité, ils sont venus en bon nombre. Et au Togo, nous avons une unité qui transforme le karité pendant que nous n'en avions pas assez en termes de production. Donc c'est l'occasion également pour cette unité d'avoir la possibilité de s'approvisionner du côté du Burkina Faso. Le Togo et le Burkina Faso entretiennent de bonnes relations d'affaires. Ils devront saisir l'opportunité qu'offre cette 15e foire internationale de Lomé pour promouvoir davantage le commerce sud-sud. Pour ce faire, les autorités burkinabées se disent disposées à accompagner les opérateurs économiques togolais désireux d'investir dans leur pays. Le Burkina Faso offre aux hommes économiques du Togo les mêmes avantages, les mêmes opportunités, le même accompagnement que les opérateurs économiques burkinabés, à l'effet d'investir au Burkina Faso, à l'effet donc de faire des joint ventures, à l'effet donc de participer à la naissance donc des projets de développement du Burkina Faso qui ont été énumérés et dessinés par le plan national de développement économique et social. Le Burkina Faso pense que la coopération sud-sud entre nos pays va aussi être, j'allais dire, faite de manière plus concrète si nos opérateurs économiques se mettent ensemble et qui travaillent à développer le pays à travers donc principalement la transformation de nos matières premières agricoles. La journée du Burkina Faso a été l'occasion de mettre en exergue les atouts économiques et culturels de ce pays, dont certains menus culinaires préparés à base des produits locaux ont été fortement appréciés par les participants. Les visiteurs de la 15e foire internationale de Lomé ont jusqu'au 10 décembre 2018 pour se rendre sur le site du CETEF Togo 2000, pavillon Agou, et découvrir les produits made in Burkina Faso. Nous poursuivons ce journal en atterrissant à présent en Côte d'Ivoire où Ecobank Côte d'Ivoire a tenu sa deuxième Assemblée Générale Ordinaire 2018 suivie de son Assemblée Générale Extraordinaire ce mardi à Abidjan-Cocody. Devant un nombre important d'actionnaires, les dirigeants de la Banque panafricaine ont exposé les résolutions de cette rencontre, notamment le rapport relatif au traitement des états financiers de l'exercice de l'année 2017. Mais l'information majeure demeure le fractionnement de l'action Ecobank. Reportage. Une double assemblée générale, ordinaire et extraordinaire, afin de permettre aux actionnaires de mieux appréhender le fonctionnement de leur banque. L'information majeure a été le rapport du conseil d'administration sur le fractionnement des actions Ecobank. Présent en grand nombre, les actionnaires ont été instruits par les dirigeants de la Banque panafricaine sur ces sujets. Le conseil d'administration a proposé le fractionnement de l'action sous un rapport d'1 à 5, dit-il, dans le but de respecter le niveau minimal réglementaire des titres composant le flottant sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Ce qui signifie que le nombre total d'actions formant le capital social sera multiplié par 5 et passera de 11 10 120 à 55 50 600 actions. Chaque actionnaire recevra 5 nouvelles actions pour une ancienne détenue. En revanche, la valeur nominale de l'action passera de 2500 à 500 francs CFA. Nous venons de finaliser notre processus d'augmentation de capital et d'entrée en bourse qui s'est passé en décembre dernier. On vient de finaliser ça
en augmentant le flottant de nos actions disséminées dans le public, ce qui est une exigence de la bourse régionale des valeurs mobilières. Après avoir voté en faveur des résolutions proposées, les actionnaires ont approuvé le fractionnement des actions et donné les pleins pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser les formalités et suivre la procédure. Nous sommes venus, on a eu de bonnes informations. Les réponses aussi qui ont été données aux questions posées ont été données de sorte à satisfaire tout un chacun. Donc je repars satisfait. On a l'impression que le coût de l'action baisse en fait. On achète les actions à 20 000 francs et on se retrouve à 500 francs. Donc on a l'impression, on sent un peu une baisse de la valeur nominale. D'accord. Et qu'est-ce que vous préconisez? Bon, on a été rassuré par le directeur général qui nous a dit que ça n'influençait pas notre portefeuille. En fait, c'était la même chose. C'est juste que le nombre d'actions augmentait, c'est tout. Sinon, ça correspondait ça revenait à la même chose. Ecobank, c'est une banque quand même aujourd'hui qui est arrivée sur le marché du travail, qui fait du bon résultat. Et ce que nous souhaitons tous, c'est les encourager. Notons qu'au sortir de cette rencontre, le capital social de la Banque panafricaine a été fixé à 27 525 300 000 francs CFA. C'était un élément signé Franck Kouassi et Charles Kouakou, commenté par Hervé Plagnon. Parlons à présent d'énergie. Il se tient à Abidjan la 13e réunion des ministres en charge de l'énergie de la CEDEAO. Au centre des échanges, les défis auxquels est confrontée la région pour garantir un accès régulier en énergie électrique à l'endroit des populations. Les détails de cette rencontre sur la coopération énergétique avec Lawani Babatunde et Marie Seri. Située au sud du Sahara, la CEDEAO est une région de plus de 350 millions d'habitants. Malgré les nombreuses sources d'énergie dont elle dispose, 60% de sa population n'a toujours pas accès à l'électricité. Cette 13e réunion des ministres en charge de l'énergie à Abidjan va permettre d'examiner les conclusions de l'étude du plan directeur de la CEDEAO pour le développement des moyens régionaux de la production et du transport d'énergie électrique de 2019 à 2033. Ce plan directeur prend en compte les développements actuels dans le secteur de l'énergie, notamment la baisse du coût des technologies d'énergie renouvelable qui rend concurrentielle la production électrique avec cette source d'énergie. La deuxième chose, c'est la nécessité pour les États de diversifier le mix énergétique en conformité avec leur engagement sur le climat et les découvertes de plus en plus croissante des réserves de gaz naturel dans la région soutenue pour le développement du gaz naturel liquéfié. Ce nouveau plan vise également à mener des réflexions prospectives sur les interconnexions à moyen et ou à long terme avec les systèmes électriques des autres communautés économiques régionales. Nous savons tous que sans une intégration régionale de nos stratégies de développement de notre secteur énergétique, nous ne saurons aboutir à une énergie abondante et compétitive, facteur clé de notre développement économique et social. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Notre objectif ultime étant la satisfaction de la demande d'énergie avec une offre d'énergie suffisante, de qualité et à moindre coût. La Côte d'Ivoire ambitionne devenir le hub énergétique en Afrique subsaharienne et se donne les moyens pour alimenter certains pays de la sous-région, comme en 2017 où 12% de sa production énergétique a été exportée vers ses voisins. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un cadre juridique adapté et développe des ouvrages de production d'électricité ainsi que des infrastructures de transport et de distribution d'électricité conséquents. L'ensemble de ces actions lui permet aujourd'hui d'atteindre une puissance installée de 2200 MW et d'être interconnecté électriquement avec 4 pays de la sous-région, à savoir le Ghana, le Burkina, le Mali et le Libéria. Après la mise en service de la ligne d'interconnexion de 225 kV Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée,
entre 2019 et 2020, les échanges génétiques s'étendront à 2 nouveaux États, c'est-à-dire la Sierra Leone et la Guinée. Cette 12e réunion des ministres en charge de l'énergie de la CEDEAO à Abidjan fait suite à celle de Cotonou au Bénin. Une réunion où vont être abordées les questions liées aux défis énergétiques en Afrique. En Côte d'Ivoire, l'entreprise Grace Savoie change de nom et devient Willis Towers Watson. L'annonce a été faite officiellement ce mardi à Abidjan lors d'une conférence de presse tenue par les hauts responsables de l'entreprise internationale de conseil et de courtage d'assurance. Grace Savoie se positionne sur le marché des assurances comme le premier courtier d'assurance depuis sa fondation en 1980 et fait partie du groupe Willis Towers Watson depuis 2016. Les motifs de cette fusion expliqués dans ce reportage commenté par Hervé Blagnon. C'est une combinaison de 3 entreprises à laquelle Grace Savoie vient s'ajouter. Willis Towers Watson est une entreprise internationale de conseil, de courtage d'assurance et de solutions globales au service de ses clients à travers le monde. Ses objectifs sont variés. Dans plus de 140 pays, elle accompagne les entreprises dans la maîtrise de leurs risques pour les transformer en opportunités de croissance, protéger et renforcer les organisations et les personnes. Aussi conçoit-elle des solutions répondantes aux enjeux clés de l'entreprise. C'est fort des performances affichées par Willis Towers Watson que Grace Savoie porte désormais le nom de l'entreprise internationale de conseil, de courtage et de solutions logicielles. C'est une décision qui est importante pour le groupe, pour la Côte d'Ivoire, également pour l'Afrique. Nous apportons un niveau d'expertise beaucoup plus important que celui que nous avons connu jusqu'à présent et nous offrons la possibilité à nos collaborateurs d'avoir accès à des formations auxquelles ils n'avaient pas accès précédemment, mais également pour nos clients, une panoplie de produits, de nouveaux produits auxquels ils n'avaient pas accès, avec beaucoup plus d'expertise désormais. Les branches d'activité de Willis Towers Watson en Afrique sont variées. Le risque d'entreprise et courtage, le capital humain et les avantages sociaux, l'investissement, risque et réassurance sont entre autres les domaines dans lesquels intervient l'entreprise qui s'autoproclame être le réseau de courtage le mieux développé et le mieux intégré en Afrique. Cette représentation en Côte d'Ivoire ravit Pamela Thompson-Hall, directrice des opérations internationales de Willis Towers Watson, pour qui l'Afrique représente le potentiel chiffre d'affaires de l'entreprise. The rebranding in West and Central Africa for us is a launch pad to showcase both our talent and our services across the region. Le changement de marque est très important pour nous. Ça marque la confiance du groupe en la croissance en Afrique, mais également la possibilité pour nos clients et nos collaborateurs d'avoir accès à plus d'expertise. L'entreprise Grace Savoie, désormais Willis Towers Watson, représentation Côte d'Ivoire, conçoit et réalise des solutions qui permettent de gérer le risque, optimiser les avantages sociaux, cultiver les talents et augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes, de les rendre plus solides. Parlons agriculture à présent, comme mentionné dans les titres. Les assises de la 77e plénière du Conseil consultatif international du coton, en abrégé CCIC, se poursuivent. Elles se sont penchées ce mardi sur les effets du changement climatique sur le coton. Une tribune qui a permis aux experts de partager avec les acteurs de la filière coton les risques de ralentissement de l'activité. Le cas de l'Afrique a été évoqué. Reportage de Mondésir Nascimento Odjifini et Richard Akeke. Combattre les effets du changement climatique sur le coton, ce que peuvent faire les scientifiques et les gouvernants, c'est le thème autour duquel les échanges se sont articulés lors de la deuxième journée des assises de la 77e plénière du Conseil consultatif international du coton, CCIC. Bruno Bachelier, expert au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, annonce de probables modifications et résistance des insectes parasites du coton. Aussi, la rétention du carbone dans les sols et la pluviométrie sont des paramètres que les producteurs doivent maîtriser. En termes de management du sol, par exemple, garder un sol qui est couvert, qui évite les déperditions en termes d'humidité. On a des possibilités également au niveau du contrôle des ravageurs, qui est important, puisque le changement climatique, on sait qu'ils vont avoir un rôle sur les ravageurs. On n'est pas encore en mesure de prédire dans quel sens exactement ça va jouer, mais on sait très bien que les équilibres entre les différents ravageurs du cotonnier et leurs prédateurs
vont être modifiés. Sur le même sujet, les gouvernants sont appelés à jouer le rôle de chef d'orchestre, rendre plus souple le processus d'acquisition de matériel agricole, revoir en fonction des zones et des climats les conseils et intrants à proposer aux producteurs. Bon, vous savez, les techniques agricoles, quand elles doivent être mises en œuvre au niveau des paysans, induisent toujours des contraintes diverses. La première contrainte, c'est la contrainte financière. La contrainte financière est quelque chose que les gouvernants doivent aider à adresser, soit en créant l'environnement qui facilite l'accès aux équipements dans de bonnes conditions, en tout cas qui améliore l'accessibilité des équipements, soit en pourvoyant par rapport aux paysans des services de conseil qui les accompagnent dans leur activité. Tout ça, ce sont des rôles des gouvernants. Les assises de la 77e plénière du Conseil consultatif international du coton, CCIC, se poursuivent à Abidjan avec des visites de terrain de culture cotonnière. Un mot d'éducation dans cette édition. Les étoiles de l'excellence Girls and Boys est un concours qui a pour objectif de détecter les talents en milieu scolaire. Ce concours intellectuel, culturel et récréatif est à sa 2e édition. Une édition lancée récemment à Abidjan par les promoteurs qui mettent en avant la saine émulation entre les élèves. C'est un reportage de Hervé Blagnon et Léon Gilbert. Après le succès de la première édition, l'ONG Mon Éducation, Mon Avenir, MEMA, remet le couvert pour la 2e édition du concours Les Étoiles de l'Excellence, Girls and Boys, un concours qui a pour objectif de détecter les talents en milieu scolaire. Il se veut national et meublé d'échanges et de loisirs entre élèves, filles et garçons des classes de la 4e à la terminale. Donc nos objectifs, c'est de booster le monde scolaire par la culture de l'excellence. Donc, emmener les élèves à être leaders, emmener les élèves à apprendre en s'épanouissant, de manière dans des domaines récréatifs, mais leur objectif doit rester le côté instruction, le côté éducation, le côté, tout ce qui est l'école, la scolarisation. Voilà, donc leur donner la chance de pouvoir évoluer dans leur cadre scolaire. Donc c'est ça les objectifs de l'ONG. Et aussi, à travers, via nos lauréats, les emmener à sensibiliser leurs pairs de telle sorte que sur plusieurs mots, nous allons prendre l'exemple des grossesses en milieu scolaire, sensibiliser leurs pairs en ce qui concerne les différents mots qui minent l'école ivoirienne. Créée le 8 juin 2011, la promotrice du concours Les Étoiles de l'Excellence Girls and Boys est l'ONG Mon Éducation, Mon Avenir, MEMA. Son objectif, enrichir le temps libre des élèves pendant l'année scolaire en alliant études et loisirs en vue de leur épanouissement. Après ses activités en 2014 et 2015 dans le Grand Ouest, Verbatim revient sur ses pas pour achever la mission de prévention de conflits dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle a repris ses activités avec 120 leaders d'opinion de zone issus des différentes couches socio-professionnelles pour la mise en œuvre du projet d'appui à la consolidation de la paix et à la réorientation des jeunes vulnérables vers les solutions durables par la prévention et la gestion des conflits identitaires. C'est un reportage de Théodore Kanga. Créé en 1999, l'Institut belge de formation et d'appui pour la prévention des conflits identitaires a organisé un forum le vendredi 30 novembre 2018 sur la gouvernance identitaire. Ce forum vise à prévenir les conflits dans les régions du Guémon, Kavali et Tongpi, mais surtout renforcer les capacités des leaders d'opinion sur les préventions des conflits à base identitaire fondés sur la discrimination raciale, tribale, régionale, ethnique et religieuse.
C'est-à-dire que depuis 2014, tous nos Lopez, donc nos leaders d'opinion de zone, ont travaillé, ils nous ont fait part de tout ce qu'ils avaient fait autour d'eux pour essayer de désamorcer les conflits. On a réuni ces récits, là on a travaillé ensemble et aujourd'hui on va partager autour de quelques récits bien typiques. Le forum, c'est un moment, comme dit le nom d'ailleurs, un forum, c'est un moment de débat où chacun aura l'occasion de dire comment faire au mieux pour désamorcer les conflits à base communautaire qui sont les conflits qui entraînent des violences de masse considérables. Venus des départements de Dououkoué et de Bangolo, plus de 120 leaders d'opinion de zone ont reçu les rudiments pour prévenir les conflits identitaires. Au niveau de Pépati, nous avons un outil qu'on appelle la typologie. C'est une manière de pouvoir gérer les conflits, de prévenir. Et il y a 6 profils types. Alors, on va regrouper ces conflits-là en 3. Le premier, c'est généralisation. Ça veut dire c'est-à-dire une personne qui pose un acte sur toute sa communauté qui est stigmatisée. Au cours de ce forum, les participants ont échangé et partagé les bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des conflits à base communautaire. L'UNICEF et l'Union européenne appuient le projet dans sa mise en œuvre dans la région. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à Business 24 Africa.